Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le mois de juin 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va tirer la carte pour savoir quel signe va être mis à l'honneur. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire de ce côté, je crois. Puisque voilà, ça permet de faire vivre la chaîne et c'est très important pour ma part. Si vous avez besoin d'une consultation privée ou si vous souhaitez faire un don à la chaîne, tout se trouve dans la barre de description en dessous de la vidéo. Et puis écoutez, on va attaquer de suite et voir quel signe va être fait. Donc je me base sur les arcanes majeures pour faire les signes. Nous avons la lune, donc qui représente le signe du poisson. Donc c'est pour vous les poissons, c'est parti. Poisson qui recevait Jupiter dans votre signe, donc c'est plutôt très bien. Hop, on va faire comme ça. Tac. Alors on va aller voir ce qui va prédominer pour vous pour ce mois de juin 2021. Donc je ne me base pas sur un domaine en particulier. On va voir ce qui va en sortir. Allez, pour les poissons, signe solaire ascendant et lunaire pour le mois de juin 2021. Ok. Hop. Et nous avons la lune. On a votre carte qui ressort. Donc la lune, le message vous dit: opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. La lune, effectivement, peut nous parler de tout ce qui est caché, des peurs, des doutes, des illusions également. Étant donné que c'est quand même votre énergie à vous, la carte de la lune, je pense qu'il peut y avoir une intuition un petit peu plus développée, surtout que Jupiter va vraiment développer cette capacité chez vous, puisque voilà, le poisson se trouve en maison 12, ce n'est pas forcément là que se trouve votre poisson, en tout cas dans votre thème astral, mais globalement c'est tout ce qui est mystérieux, c'est le collectif, c'est tout ce qui est caché également, c'est les ennemis. Donc il y a des choses qui peuvent être révélées, il y a des choses qui ont pu être cachées jusqu'à présent et qui vont être révélées. En tout cas, il y a des prises de conscience aussi. Et puis, on a cette intuition qui devient de plus en plus forte. Le fait aussi peut-être d'affronter certaines peurs. Allez, on y va pour les poissons. Il y a un choix, il y a une décision à prendre concernant un blocage de communication ou simplement il y a une décision à prendre concernant une fatigue que vous pouvez avoir et ressentir. Oh, il y a du changement dans l'air. Ok, allez, on y va. Waouh, il y a l'étoile. Je sais pas si on voit, ça fait pas de... Hop. Il y a de la réalisation dans l'air. Allez, 10 d'épée, ça commence bien. Bon, ça nous parle de fin, c'est déjà bien qu'elle soit en premier, qu'elle soit au démarrage cette carte, puisque ça nous indique la fin d'un cycle. 4 de denier, 10 de denier, 3 de coupe, 4 de bâton. Ok. Bon, on nous parle d'une situation de fin. Quelque chose se termine sur le mois de juin, peut-être probablement début juin.
Vous allez peut-être apprendre quelque chose ou une situation, en tout cas, va peut-être se révéler ici avec la lune, hein, qui va vous permettre ici de mettre un terme et de mettre définitivement un terme à une situation. Alors on a quand même, voilà, deux deniers qui ressort ici, donc ça nous parle quand même de vos économies, ça nous parle de l'argent, ça peut nous parler d'une vente, ça peut nous parler d'un crédit également, puisque là, la 4 de denier nous parle d'économie, de mettre de l'argent de côté, d'être prévoyant aussi au niveau de son argent, c'est vraiment s'accaparer ici des finances aussi. Et avec la 10 de denier, ça peut être lié à un patrimoine, ça peut être lié à un héritage aussi également. Alors c'est vrai que ça peut être suite ici à un décès qu'il y a pu y avoir dans le passé avec la lune, hein. On attend peut-être ici des finances et ça peut tomber sur ce mois de juin. En tout cas, il peut y avoir un héritage. Et la 3 de coupe nous parle quand même de festivités, de joie euh, et de célébration. Donc avec la 4 de bâton, c'est quand même relié à votre foyer, c'est relié à un logement, ça peut être un déménagement. En tout cas, c'est le cœur même de votre foyer ici qui est marqué par ce 3 de coupe aussi qui indique qu'il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Et la 10 de denier nous parle quand même d'abondance plus, quoi. C'est quand même, voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant. L'as de bâton avec la 10 d'épée, c'est très bien. 3 d'épée, le monde, l'impératrice et la 2 d'épée. Désolé pour le bruit extérieur, hein, mais bon, ça circule beaucoup où j'habite, hein, j'ai pas trop le choix. Et ça sera bien pire cet été, je vous l'annonce, puisque j'habite quand même un lieu touristique, donc là, ça commence un petit peu à venir. Alors, donc, 10 d'épée, l'as de bâton, c'est très bien puisque ça nous parle d'une fin et d'un commencement. Ici, on entreprend quelque chose avec l'as de bâton, c'est le culot, c'est se mettre un coup de pied aux fesses, hein, en parlant poliment. C'est vraiment, voilà, se mettre un bon coup de bâton derrière la nuque et on y va, quoi. Alors, avec la 3 d'épée, c'est peut-être relié ici à une blessure ou un chagrin ou une difficulté financière ici. Il se peut également que ce soit d'ordre aussi affectif et que vous conservez ici avec la 4 de denier une trahison ou une blessure du cœur que vous avez bien étouffée à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, on vous dit que vous allez pouvoir avancer par rapport à ça. Et le monde ici nous indique quand même une ouverture, la fin d'un cycle, l'apogée. En tout cas, on arrive vraiment au summum. Pour pouvoir en tout cas clôturer ce cycle. On a encore un 10 ici, un 10 là. Donc on est vraiment sur des fins, des commencements. Il peut s'agir d'un patrimoine à l'étranger, par exemple, ou il se peut qu'on achète aussi à l'étranger, pour certains d'entre vous, ou un secteur qui vous est totalement étranger. Alors, j'ai une joie ici concernant une femme, qui peut être une maman, qui peut être une figure féminine, ça peut être un de vos projets aussi, hein. Ça peut être la naissance. Ici, on peut nous parler d'une naissance, hein, qui peut être dans le cadre familial. C'est pas forcément vous, mais on peut vous annoncer dans le cadre familial qu'il y a une naissance ou une grossesse que l'on va fêter. Alors, c'est vrai qu'ici, concernant un projet, concernant peut-être un projet de déménagement, il se peut qu'on soit un petit peu dans l'indécision avec la 2 d'épée, qu'on soit vraiment pas décidé encore tout à fait à mettre les choses en place. On a le 10 de bâton de deck, le soleil et les amours, enfin l'amoureux, pardon, qui nous parle ici de fardeau peut-être sentimental. C'est possible qu'on ne trouve pas la personne que l'on souhaite avoir ou dans le cadre d'un couple, hein, ça peut être un peu la fin de la situation. On est peut-être arrivé à bout de souffle en fait, hein. Quand je dis à bout de souffle, ça me fait penser à Harry Potter, bout de souffle. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, ça m'a toujours fait ça. C'est toujours en tout cas. Vous connaissez mon imagination qui est hyper débordante et qui ne s'arrête jamais d'ailleurs. Je viens de voir la 10 d'épée, la 7 de denier. Il y a peut-être la fin de schémas peut-être répétitifs d'ordre financier aussi. Ça peut être la fin d'un crédit aussi, hein. Ouais, ça peut être la fin d'un crédit immobilier. Bon, bah là, bien sûr, hein, ça ne sera pas pour des personnes de moins de 30 ans, hein. Parce que, bon, mis à part si vous avez acheté à l'âge de 10 ans.
de coupe. Battleur. 10 de bâton. La justice. Et l'empereur. Ok. Oh. Bon, d'autres decks, on a de la communication. Oh, il y a eu un échec. Il y a un regret, il y a un échec. Il y a une harmonie au bout enfin, à un moment donné, il y a eu une harmonie qui a été un petit peu qui s'est vue s'assombrir. J'ai une communication, j'ai quelque chose qui revient, quelque chose du passé. Il y a une vérité aussi qui sort du passé. Quelque chose que vous allez apprendre hein, qui peut provenir du passé. Deux de coupe, ici on voit qu'il y a quand même la fin et le commencement d'une relation. Alors, il se peut que vous ayez vécu pas mal d'adversités et que là, en tout cas, vous entamiez une nouvelle relation sur le mois de juin. Et on a ce 3 d'épée, en tout cas, je pense qu'il y a eu certaines difficultés, mais peut-être plus d'ordre matériel et financier qui a peut-être affecté votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, vous dépassez ici un fardeau. Il y a un poids avec la 10 de bâton qui est complètement réajusté ici avec la justice. C'est comme si que là, on ne laissait pas les choses faire, en fait. La justice et l'empereur, on ne laisse pas les choses faire. Bon, cela dit, j'ai l'empereur et l'impératrice qui est pas loin. Donc il y a peut-être quelque chose dans un couple ici qui demande peut-être à être revu. Hein. Comme je vous ai dit, on est peut-être à bout de souffle. J'allais dire à bout de souffle, n'importe quoi. On est peut-être à bout de souffle et que du coup, voilà, on essaye peut-être de vouloir entamer une fin de relation. Mais sinon, il y a vraiment un démarrage. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que si jamais c'est le cas, il est possible que vous soyez à la fin d'une relation, que vous êtes prêt, en tout cas prêt ou prête, en tout cas à mettre un terme à cette relation, mais qu'il y en a une nouvelle en fait hein, qui plane. C'est peut-être en même temps, il y a peut-être, c'est pas, voilà, c'est peut-être au même moment. En tout cas, il y a des sentiments naissants ici entre deux personnes. Quelque chose qui renaît, mais on a cet obstacle ici avec la 10 de bâton, il y a quelque chose qui est lourd, qui provient du passé, qui est sur les épaules, et qui demande ici, enfin, on a vraiment quelque chose d'ancien quand même avec l'empereur. Hein. Ça demande des choses quand même assez... ça passe par du juridique hein, quand même. Hein. Par des décisions juridiques, ou du moins des décisions qui sont radicales. La justice, elle ne fait pas elle fait pas de cadeaux, entre guillemets. Hein. Elle pose le pour et le contre et elle tranche, tout simplement. Mais on voit que c'est peut-être probablement vous en tant que femme, mais voilà, c'est peut-être relié ici à un couple ou c'est peut-être relié à un patron, d'accord, à un cadre peut-être plus professionnel qui nécessite peut-être de mettre un terme ici à une collaboration, peut-être. Mais on voit qu'on est un petit peu dans l'indécision. Pourquoi je suis allé emménager dans une rue qui est passante? J'ai la maison et j'ai l'échec. Il y a peut-être eu un, un sentiment d'échec, en tout cas sur de la construction de vie du passé. Enfin, sur le passé, il y a peut-être des choses que l'on a établies, qu'on a construit, on a avancé. On a le sentiment que ça a été un peu un échec euh, comment dire c'est comme si qu'on avait un peu le regard dans le passé et qu'on se dit ben zut quoi en fait ça n'a pas été vraiment ce que j'espérais, ce que je voulais quoi. On a l'amitié, on a la loi qui ressort, on a la parole, on a la maison et on a l'évolution. On a l'ouverture en dos de deck et le retard. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui doit prendre du retard, je pense, pour une certaine ouverture, pour certainement une évolution. Bon, je vois qu'ici, effectivement, c'est peut-être lié à une amitié, une personne amicale autour de vous, ou quelqu'un avec qui on a une relation amicale il peut y avoir eu, en tout cas, des sentiments naissants entre vous. On voit qu'il y a quand même des choses à régler d'ordre légal ici, hein, qui peut être lié à un patrimoine, à une maison,
En tout cas, ça ressort quand même. C'est peut-être lié ici à un couple. Peut-être vous avez déjà divorcé, vous êtes peut-être sur le point, mais il y a des choses à régler d'ordre patrimoine, d'accord? D'ordre un petit peu matériel, quoi. Mais bon, c'est vrai que ce qui me percute un petit peu plus, c'est cet amour naissant, en fait, hein, qui est en train de voir le jour. Il y a un vécu, effectivement, il y a eu des choses qui se sont produites, qui sont présentes aussi, hein. Il y a peut-être, c'est pas forcément que vous êtes en couple, hein, mais vous avez une vie qui est un peu établie, peut-être des projets aussi, peut-être de déménagement ou de construire. Et à la fois, on a ces sentiments qui sont naissants, qui commencent à arriver, quoi. Quelque chose qui évolue par rapport à un logement aussi. Vous avez la carte de la méditation. Donc ça vous demande beaucoup, beaucoup de réflexion, de bien réfléchir ici pour faire naître probablement un projet. Donc il faut bien se poser, bien se centrer, méditer sur ce que vous voulez réellement. On a la carte de l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Vous dit en d'autres decks que cela vaut la peine d'attendre. Alors il peut être question ici tout simplement que votre vie amoureuse elle doit être beaucoup plus légère, beaucoup plus moins pragmatique. Donc ça serait plutôt pour les célibataires. Bon, il se peut aussi que vous ayez des enfants et que ça impacte un petit peu le fait de faire des rencontres. Ça c'est possible. Pour les couples, hein, on peut parler ici que votre vie, en tout cas, elle est peut-être, voilà, il y a peut-être les enfants qui sont là, qu'elle est influencée, votre vie sentimentale est influencée par les enfants. Peut-être qu'on reste parce que les enfants sont là, qu'on ne veut pas blesser les enfants. Pour les triangulaires, ici, bah, effectivement, ça peut être lié à des vies de famille qui sont présentes et qui peuvent en tout cas influencer votre relation. Ok. Bon, en tout cas, vous avez quand même un bon jeu et on voit en tout cas ces sentiments qui sont naissants et je trouve ça très, très intéressant. Voilà pour vous les poissons, donc j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si vous avez besoin d'une consultation, eh ben, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.